Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer la Zero Motorcycle ZF13. Pourquoi 13? Puisqu'elle dispose d'une batterie de 13 kWh. Une grosse batterie, hein, une Zoé c'est 22 kWh par exemple. Sauf que là on a une moto qui fait 185 kg et qui a un moteur qui développe l'équivalent de 54 chevaux pour 92 Nm de couple. Mais la belle surprise, c'est que sa puissance nominale d'homologation est de 15 chevaux. Ça permet donc de l'homologuer comme une 125 et d'être accessible avec un simple permis B et une formation de 7 heures. Et oui, vous l'avez compris, désormais vous allez pouvoir rouler sur un vrai roadster sportif sans permis moto et avec un châssis digne de ce nom, puisque on a un cadre entièrement en aluminium, une suspension arrière entièrement réglable, même chose pour la fourche à l'avant, paramétrable, fourche inversée s'il vous plaît, avec un très grand disque et un ABS. Donc une moto techniquement très évoluée. Ici la transmission par courroie, donc évidemment il n'y a pas de boîte de vitesse, hein, c'est tout automatique, il suffit de tourner la poignée d'accélérateur, donc très facile à prendre en main. Alors, la finition n'est pas terrible. Et puis il faut compter 8 heures hein, sur une prise traditionnelle pour faire une charge complète d'une batterie de 13 kWh. Maintenant avec des chargeurs optionnels, on peut diviser ce temps de charge par 2. Côté pratique, on a ce petit rangement ici qui permet de mettre le câble avec un antivol, un bloc disque, donc ça c'est quand même pas mal. Regardons l'instrumentation entièrement numérique qui peut être complétée par une application sur smartphone. L'application est ici, je l'allume et là vous voyez je peux régler mon niveau de coupe, mon niveau de frein moteur pour ensuite avoir accès au mode custom. On a aussi un mode éco et sport. Allez, on s'installe. Alors on a une position de conduite relativement basse hein, pour les petits gabarits, c'est impeccable. J'ai juste à débéquiller puisque le contact est mis et je tourne la poignée d'accélérateur et c'est magique. Là je dérange personne, vous voyez je suis dans une résidence. Je fais pas de bruit, je pourrais partir à 4 h du matin, ce serait pareil. C'est la magie de l'électrique. Là j'arrive à une intersection, alors je suis en mode éco, mais on va tout de suite voir ce que ça donne à l'axel. Là j'y vais, et vous voyez, c'est suffisamment vif, hein, même en mode éco pour évoluer en ville. On a d'assez bonnes accélérations. Je mets la visière. Alors on est très en appui sur l'avant, hein. On a une position de conduite assez sportive, avec les genoux assez repliés. On a l'impression d'être en VTT, c'est vraiment génial. Et alors là, je vais taper les freins, et on a énormément de mordants à l'avant. Comme la moto est relativement compacte, et qu'elle est relativement légère, eh bien on se faufile facilement, même si le rayon de braquage est un peu ample. Et l'amortissement travaille très bien, ça filtre bien les chocs et ça reste rigide. En plus c'est réglable. Par contre la selle est très ferme. Donc on peut dire qu'en ville, cette 0S est l'arme absolue aujourd'hui. Maintenant on va voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, on a une barrière de péage. On va en profiter pour faire un 0 à 130. 1, 2, 3, c'est parti. Bah dis donc on y est tout de suite hein. Ça traîne pas. Alors la vitesse maxi est bridée à 130 hein. C'est ce qui permet de l'homologuer en 125. Mais bon je dirais que c'est pas plus mal. Ça évite de se faire flasher parce que vous avez vu les reprises là de 90 à 130. Regardez. Wahou. Alors on n'a aucune protection évidemment sur voie rapide hein. Faudra prévoir un saut de vent. Mais la moto est très très stable. Mais alors la bonne surprise avec cette 0, c'est son autonomie, puisque même en roulant comme ça à fond sur voie rapide, on peut faire 120 km sans problème, et plus de 160 voire 200 en ville. C'est presque le double d'un BMW C Evolution, qui est facturé quasiment au même prix, puisque cette 0 est à presque 16 000 € contre 15 400 pour le C Evolution. Allez, à bientôt sur Automoto.